Bien, chers collègues, enseignants-chercheurs, chers étudiants, mesdames, messieurs, salam alaikum. J'ai l'honneur de participer à cette journée scientifique, biométrie et sport, avec une communication intitulée La prédiction de la taille adulte en sport pour une meilleure détection et prise en charge du talent sportif. Donc, nous allons en premier lieu situer la position du problème, la classification. Deuxièmement, on va voir la classification des méthodes invasives, non invasives, et quelques exemples avec quelques explications. Pendant la phase pubertaire, nous assistons dans le domaine des activités sportives à une altération de la coordination motrice sous l'effet d'une croissance rapide des segments corporels. S'il vous plaît, mettez les téléphones en silencieux. De telle sorte que les sujets destinés à être plus grands sont les plus concernés par ce fait, c'est-à-dire cette altération de la coordination. Donc, l'acquisition de l'arsenal moteur, bien la réserve motrice doit se faire avant même l'avènement de la puberté. Dans ce cas, le choix des plus grands dans des disciplines qui requièrent une grande taille, telles que le volleyball, le basketball, le handball et bien entendu quelques spécialités de l'athlétisme, telles que le saut en hauteur, doit se faire quelques années avant la puberté pour, premièrement, anticiper et pallier à l'altération de la coordination, cette coordination qui est à la fois une base pour l'apprentissage moteur, le contrôle et la régulation motrice, ainsi que l'adaptation et réadaptation motrice ou bien la transformation motrice. Et en deuxième lieu, il s'agit d'investir à long terme sur des talents avérés. Ces talents sont déterminés à la base de critères moteurs, mentaux et morphologiques. Donc, ceci suggère que le choix préalable des plus grands implique la prédiction de la taille adulte et par conséquent la connaissance des méthodes pour ce faire. Cette connaissance des méthodes est d'autant plus nécessaire si on sait qu'un des handicaps ayant prévalu les mauvais classements de certaines équipes nationales de handball, de volleyball et de basketball et bien entendu la stature qui ne répond pas aux exigences de sport de haut niveau, bien les exigences de niveau mondial. Alors, les méthodes, nous avons recensé à travers nos recherches pratiquement 23 méthodes, dont 10 qui sont invasives, c'est-à-dire elles utilisent l'âge osseux. Donc, il y a une introduction de rayons X. Les plus connus sont la méthode de Bailey-Pinot, Roche-Weiner-Thyssen, Tanner-Whitehouse, méthode 1, Tanner-Whitehouse, méthode 2, et Tanner-Whitehouse 3, jusqu'au la méthode disons, informatique, le bon expert, et le modèle de Wall. Les méthodes non invasives on a recensé 13 méthodes, il peut y avoir encore d'autres méthodes, puisque la méthode de Mirwald a été développée en 2018, ce qui date de 2002, a été développée en 2018. Nous avons trouvé la référence récemment. Donc, les méthodes non invasives, on peut les classer en méthodes non invasives sans estimation de la maturité, c'est-à-dire sans tenir compte des paramètres de la maturité tels que l'âge osseux ou bien les ménages chez les filles. Et les méthodes non invasives avec estimation de la maturité, on en recense 5 méthodes: la méthode de Benel, Malina et Freitas, méthode de Mirwald, dite des courbes de vitesse cumulées, méthode de Millicer, ICPN et la méthode de Wujcik.
Les méthodes invasives. Donc, la méthode de Roche, Weiner et Thyssen, on va essayer d'expliquer quelques méthodes. La méthode de Roche, Weiner et Thyssen, elle se base sur la détermination de la taille couchée, du poids, de la moyenne des tailles des parents, de l'âge osseux de Greenwich et Pine qui a été développé par le professeur Chadley, et ainsi la taille adulte prédite est déterminée par une équation de régression multiple en tenant compte des différents paramètres, c'est-à-dire la taille couchée, le poids, la moyenne de la taille des parents et l'âge osseux. Les bêta I de 0 jusqu'à 4 sont déterminés à partir d'une table telle que les I de 1 à 4, c'est la progression de chaque trimestre, du premier jusqu'au 4e trimestre dans chaque âge chronologique. Donc voici la table de Roche, Weiner et Thyssen. Donc les coefficients déterminent, voilà, les bêta 0, bêta concernant l'âge osseux, le bêta concernant la taille moyenne des parents, le bêta concernant le poids et la taille couchée. Bien entendu, la progression de I jusqu'à 4, chaque 3 mois, 9 ans et 3 mois, 9 ans et 6 mois, 9 ans et 9 mois, à la fin, il y a 10 ans. Donc, à partir de substitution, on peut déterminer la taille adulte prédite, selon la méthode de Weiner-Thyssen. La méthode de Bailey-Pinot, qui se base sur la détermination de l'âge chronologique, l'âge osseux, la catégorie de la maturation biologique, c'est-à-dire on soustrait l'âge chronologique de l'âge osseux et si l'âge osseux est supérieur à l'âge chronologique moins une année et inférieur à l'âge chronologique plus une année, le sujet est dit normal. Si l'âge osseux est supérieur à l'âge chronologique plus 1, on peut dire que l'âge chronologique, le sujet est accéléré et le troisième cas, lorsque l'âge osseux est inférieur à l'âge chronologique, moins une année, c'est-à-dire il y a un écart d'une année, le sujet est dit plus d'une année, de moins une année, le sujet est dit retardé. Et la table de Bailey-Pinot nous offre les pourcentages de la taille adulte à partir de la taille actuelle. Et on détermine la taille adulte prédite selon Bailey et Pinot est égale à la taille actuelle de poisson divisée par le pourcentage de taille adulte qu'on retrouve dans la table à partir de l'âge osseux déterminé. Les méthodes non invasives sont l'estimation de la maturité. On en note celle de Cabral et collaborateurs. Elle est toute récente, elle date de 2013. L'âge osseux est égal à une équation de régression déterminée à partir de la stature, des coefficients 0 ou 1, 0 si c'est des filles, et 0 si c'est des garçons et 1 si c'est des filles, de l'âge chronologique, du pli précipital et de la circonférence du bras corrigée en soustrayant le pli précipital du diamètre de l'humérus et bien entendu du diamètre fémoral. Une méthode non invasive avec l'estimation de la maturité, on peut citer celle de Heinz Bucher, qui est tributaire du poids, de la taille. On détermine l'indice de Rower, qui est égal au poids divisé par la taille au cube. À partir de l'indice de Roller, on détermine la valeur de correction à rajouter ou bien à soustraire de la circonférence du bras. Et on détermine l'indice de K de Heinz Bucher, qui veut dire indice de conformation, ça c'est l'appellation allemande, qui veut dire indice de conformation
avec le développement. On détermine la largeur moyenne, le diamètre biacromial, plus le diamètre bicrétal, c'est-à-dire l'épaule plus le bassin divisé par 2, qu'on multiplie par 2 fois la circonférence de l'avant-bras corrigé à partir de l'indice, des indices de correction qui sont offerts par une table ou bien par une équation de régression à partir de l'indice de Euler. Et qu'on divise sur 10 fois la taille en centimètres. L'âge de maturation peut être déterminé soit graphiquement, soit par une table, soit par une équation de régression. AB, l'âge biologique, est égal à 34,207 multiplié par l'indice de Kay qu'on aura déterminé à partir de l'indice anthropométrique et moins une constante. Cette équation a été rectifiée sur une population algérienne à partir d'une équation logarithmique en 2006. Dans le laboratoire des sciences, notre laboratoire des sciences biologiques appliquées au sport. Donc, à partir de la détermination de l'âge biologique de Hens-Butchel, ça veut dire qu'on a déterminé la maturation. Donc, une estimation en tenant compte de la maturation. Alors, on soustrait l'âge chronologique de l'âge biologique. Si la différence est inférieure à moins de 2, on peut dire que c'est la catégorie 5, c'est-à-dire c'est les sujets les très retardés. Lorsque la différence est comprise entre moins 2 et moins 1, c'est la catégorie 4, c'est une catégorie retardée, c'est les sujets retardés. Lorsqu'elle est comprise entre moins 1 et plus 1, une année, donc c'est la catégorie 3, donc c'est les sujets normaux. Et bien entendu, lorsque les sujets sont situés entre plus l'écart entre plus une année et 2 ans, les sujets sont dits avancés ou bien accélérés. Et lorsque l'écart dépasse plus de 2 années, donc les sujets sont dits très accélérés. C'est pratiquement en analogie avec les courbes de croissance lorsque l'écart dépasse 2 écarts types. Donc à partir de cette classification, on mesure on détermine les catégories des sujets en fonction de l'âge chronologique et on mesure la taille actuelle selon la catégorie et en projetant sur les percentiles, on détermine la taille adulte prédite en fonction de la méthode de Butchel. Donc, on a concocté quelques méthodes dans chaque catégorie, que ce soit les invasives, non invasives, on détermine la maturité, sans déterminer la maturité. Donc, pour conclure, on va dire que des connaissances à acquérir impliquent justement l'ajustement de contenu de formation de la biométrie et du contrôle médico-sportif, la première des choses, la première remarque, dans la formation des entraîneurs et des médecins du sport. Il faut un travail en collégialité avec des médecins du sport, des pédiatres, des radiologues, chose que nous faisons très rarement, comme il se fait dans les pays de sport développés. Je préconise un partenariat à établir avec les fédérations, les ligues, les clubs pour l'évaluation périodique des pratiquants, enfants et adolescents, ainsi que la contribution dans le processus de leur enrôlement dans des équipes, c'est-à-dire leur sélection. La prédiction de la taille peut bien évidemment constituer un axe de recherche pour les futurs travaux. Je vous remercie pour votre attention.